Bonjour à tous, ça fait très longtemps qu'on attend la venue du Mashiach. Aujourd'hui, voyons ensemble, c'est qui ce Mashiach? C'est quoi le rôle de ce Mashiach? Dans le peuple juif, il y a toujours eu deux établissements. L'établissement du roi et l'établissement du Sanhedrin, du grand tribunal. L'établissement du roi, le roi dans le peuple juif, c'est pas seulement quelqu'un qui s'occupe des besoins physiques de son peuple, mais premièrement, c'est quelqu'un qui n'a aucune autorité humaine au-dessus de lui. Sa seule et unique autorité, c'est celle de Dieu. Quel est le but? Qu'est-ce qu'il doit faire ce roi? Le Rambam Maïmonide nous dit que tout son but, toute son intention, c'est de renforcer le judaïsme, c'est de renforcer la justice dans le monde, de briser les méchants et de faire que tout le monde va bien se comporter comme Dieu le demande, faire la guerre de Dieu. Donc on voit que c'est un rôle pas juste physique, mais surtout un rôle divin dans le concret, dans ce monde matériel, mais des choses qui sont liées avec la divinité et la volonté de Dieu. Ça, c'est l'établissement du roi. L'établissement du Sanhedrin, le grand tribunal, c'était 70 personnes, et au-dessus de ces 70 personnes, il y a une personne qui s'appelle le Nassi, qui est le chef du Sanhedrin, du grand tribunal, et comme le Rambam dit, lui, il est à la place de Moshe Rabbeinu. Donc à travers eux, les lois vont dans le peuple juif, puisque c'est eux qui décident comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire. Évidemment, il y a ce qui est les 613 commandements que tout le monde connaît, mais lorsqu'il y a des situations qui a besoin d'expliquer un des commandements comment il faut se comporter, il y a les 70 ensemble avec le Nassi, et ensemble, ils vont décider quelle va être la loi. Alors, lorsque Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il va être? Est-ce que Mashiach va être roi Mashiach ou Mashiach va être un rabbi, un rav, un enseignant? Alors, voyons encore une fois le Rambam. Le Rambam nous dit que Mashiach va être un roi qui va faire les guerres de Dieu, qui va influencer le monde entier à bien se comporter, qui va rassembler, qui va construire le temple, qui va rassembler le peuple juif. C'est des choses qui sont liées évidemment avec un roi. Mais le Rambam nous dit aussi que ce roi-là sera très intelligent, encore plus que le roi Salomon qui était extrêmement intelligent. Et c'est la raison pour laquelle il va enseigner la Torah au peuple juif et que toutes les nations veulent venir l'entendre pour savoir comment se comporter. Donc Mashiach n'est pas seulement un roi, mais Mashiach est aussi un rabbi, un rav, un enseignant pour le monde entier. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir les deux établissements dans une seule personne? Eh bien, dans la paracha de Pinchas, on nous raconte comment Moshe Rabbeinu Moïse, il allait bientôt avoir 120 ans, bientôt quitter ce monde, et il dit à Dieu, nomme quelqu'un qui va diriger ce peuple. Et Moshe Rabbeinu voulait que ses enfants vont hériter de sa grandeur. Et Dieu lui a dit non, Yehoshua va hériter ta grandeur, parce que c'est Yehoshua qui était toujours avec toi et qui a étudié ta Torah. Tes enfants n'étaient pas là avec toi, donc c'est Yehoshua qui va hériter. Mais comment Moshe Rabbeinu a pu penser une telle chose, que ses enfants vont hériter sa grandeur, si eux, en effet, n'ont pas étudié la Torah comme Yehoshua? Eh bien, dans le verset, on voit Moshe Rabbeinu demande à Dieu qu'il nomme quelqu'un Ashayavolifnem, Ashayetzelifnem, Ashayotziem, Ashayeviem. C'est deux phrases dans un verset qui dit que Moshe Rabbeinu demande à Dieu quelqu'un qui va rentrer devant eux, qui va sortir devant eux, qui va les faire sortir, qui va les faire rentrer. A priori, il y a une répétition. Le Mégal et Amoukot explique que Moshe Rabbeinu était tout à fait conscient que son fils ne pourrait pas le succéder dans l'étude, dans l'enseignement de la Torah. Mais il a demandé à Dieu qu'il y ait deux établissements. Un établissement d'un roi, qui va sortir en guerre avec le peuple juif. Il va faire rentrer le peuple juif de la guerre, donc établissement de roi. Et ça, son fils, bien qu'il n'a pas étudié la Torah, pourrait être le roi. Et un deuxième établissement, quelqu'un qui va rentrer et faire sortir le peuple juif dans le spirituel, dans l'enseignement. Et en effet, ça va être Yehoshua. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu lui a répondu, c'est pas possible que deux rois vont utiliser la même couronne. En d'autres mots, la couronne de roi et la couronne de l'enseignement de la Torah sont une seule couronne. C'est ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible que c'est une seule couronne? A priori, c'est deux établissements. Tout simplement parce que le roi, son rôle, c'est vrai, il a une force. Il y a personne qui peut demander des questions sur le roi. Le roi, il décide, il faut l'écouter. Mais le roi a une force sur les choses matérielles.
Mais sur les choses spirituelles, ça c'est le Nassi et le Sanhedrin, pas seulement le Nassi, parce que dans le chef du Sanhedrin avec tout le tribunal qui décide qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, dans les bons temps, en tous les cas, lorsqu'il y a deux établissements, même le roi, il concrétise ce que le Sanhedrin sur le grand tribunal va dire, puisque le but du roi, c'est de faire des choses spirituelles et les concrétiser. Donc, il va avoir une certaine soumission au Sanhedrin, au grand tribunal. Pas eux, mais en tous les cas, à ceux qui représentent le tribunal, à Dieu. Mais il doit écouter ce que le tribunal va dire, parce que ça, c'est la Torah, c'est le message de Dieu. Et à travers lui, il va se concrétiser les choses. Donc, il y a deux établissements, mais il y a des moments dans lesquels il n'y a pas deux établissements. C'est quand? Lorsque une personne a la Torah dans toute son intégralité, et à ce moment-là, elle peut être roi et chef spirituel en même temps. Et en vérité, ce n'est pas roi et aussi chef spirituel, mais c'est l'inverse. Puisqu'il est chef spirituel comme il le faut, eh bien, il peut être aussi le roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous avez remarqué, au début du Pirkei Avot des Maximes de nos pères, qu'on va lire ce Shabbat après-midi, le chapitre 1, où on nous dit que Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï, il a transmis à Yoshua, son successeur, et Yoshua l'a transmis aux anciens, au pluriel. De même, lorsque le Rambam Maïmonide nous cite comment la Torah, la transmission de la Torah, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravashi, qui a écrit le Talmud, il cite 40 générations environ, et il dit que toutes ces générations-là, lui, telle personne et son badin, telle personne et son tribunal, telle personne et son tribunal ont reçu la Torah. Comme ça, c'est passé de génération en génération. Mais, lorsqu'il parle de Moshe et Yehoshua, les deux premiers, Moshe est seul. Yehoshua est seul. Il n'y a pas avec lui un tribunal. C'est-à-dire que Moshe et Yehoshua, ils avaient une particularité, que eux, et uniquement eux, ont reçu la Torah, avec la Torah orale dans toute l'intégralité de la Torah, de manière que eux, ils étaient uniques dans les connaissances de Torah, et ils avaient un pouvoir dans la Torah unique que personne n'avait. Et donc, c'est pour cela que eux, seuls, ont transmis la Torah à la génération d'après. Et c'est la raison pour laquelle que et Moshe et Yehoshua, par le pouvoir de Torah qu'ils avaient, ils pouvaient être en même temps rois et avoir les deux en même temps. Et ça, c'est dans les bons temps, quand les choses se passent normalement, c'est que une personne qui a le pouvoir de la Torah, grâce à ce pouvoir de la Torah, en ayant la Torah dans toute son intégralité, il peut être en même temps roi sur le peuple et dire quoi faire. Par contre, dans les époques d'après, qu'il n'y avait pas une personne qui dominait, entre guillemets, toute la Torah, puisque même le Nassi, le chef, c'est un chef qui est au-delà des 70. Il a été choisi des 70 pour être au-dessus d'eux. Mais il est quand même, on ne va pas dire soumis à eux, mais il doit travailler avec eux pour arriver à une certaine résolution, contrairement à Moshe et Yoshua. Donc c'est-à-dire même que le Nassi, le chef des 70, remplace Moshe Rabbeinu, mais en quoi il remplace Moshe? Il remplace uniquement sur le fait qu'il est au-delà des 70, comme Moshe qui avait 70 personnes pour l'aider, il était au-delà d'eux, mais pas comme Moshe dans l'intégralité de la Torah, non. Le Nassi n'est pas comme Moshe dans son intégralité de la Torah. Donc, c'est pour cela qu'il y a besoin de deux établissements, parce que de toutes les façons, ce Nassi ne peut pas être roi. Mais lorsque les choses sont les bons temps, comme à Moshe et Yoshua, à ce moment-là, ils peuvent avoir les deux choses en même temps. En ce qui nous concerne, pour le Mashiach, le Rambam nous dit que Mashiach va être en même temps le roi et en même temps celui qui étudie la Torah, parce qu'en effet, Dieu va dévoiler le secret de la Torah au Mashiach, en plus donc de ses capacités humaines et de sa connaissance de la Torah, de tout ce qu'on a aujourd'hui, qu'il aura toute son intégralité de la Torah, il aura un grand pouvoir dans la Torah, et par ce pouvoir de Torah qui est exceptionnel, eh bien il pourra être aussi roi sur le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous dans la vie de tous les jours? Tout d'abord, il faut savoir que le roi Mashiach, quand il est dans l'exil, c'est-à-dire avant même qu'il se dévoile, le Rambam nous dit que quand on veut savoir les critères du Mashiach, alors qu'est-ce qu'on doit voir? Si c'est quelqu'un qui est la lignée du roi David et qui étudie la Torah de manière exceptionnelle. Le premier des critères que le Rambam nous dit, c'est l'étude de la Torah. Parce que Mashiach, sa force, c'est grâce à l'étude de la Torah qu'il pourra être roi. Donc, au début, bien sûr, il va devoir étudier la Torah. C'est avant même qu'il se dévoile en tant que Mashiach. Après, quand il va être Mashiach, il va devoir faire certaines guerres pour pouvoir régler les choses. Et après, une fois que le monde sera bien réglé, eh bien, il pourra à nouveau enseigner la Torah. Et ça sera son travail éternel, comme il y a écrit Venassi, David Nassi Alem Leolam. Il y a écrit l'expression sur Nassi, que le Mashiach sera un Nassi, sera un chef,
Léolam, chef de spirituel, Léolam à l'éternité, parce que ça va être sa capacité, au final, qui pourra toujours enseigner la Torah. Mais si, encore une fois, d'abord, il y a l'étude de la Torah, après les guerres, et après encore une fois l'étude de la Torah. Alors pour nous, tout simplement, lorsqu'on veut commencer notre journée bien comme il faut, et pouvoir après régner dans le monde, que nous allons gérer ce qui se passe autour de nous, et pas se faire bouleverser par tout ce qu'il y a dans l'entourage. La première des choses, dans le journée, dans le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connecter, prier, étudier, se connecter à Dieu, prendre des forces spirituelles, comme le roi Mashiach. La première des choses, c'est Hogé Batorah. Après, en deuxième étape, lorsqu'il devient Mashiach, donc lorsque nous allons après dans le monde, pour élever ce monde, eh bien, nous sommes les patrons du monde. C'est pas le monde qui va te dire comment te comporter. C'est toi qui vas décider quand est-ce que tu t'arrêtes pour faire la prière de Mincha. C'est toi qui vas décider. Maintenant, je vais être honnête, bien que le monde me dit peut-être différemment. C'est toi qui vas décider que je vais aller au restaurant, mais je vais manger kasher. Quel que soit l'endroit où je suis, avec qui que je sois, je vais faire la bénédiction avant de manger. Parce que c'est toi qui gères, parce que tu as pris des forces. Quand tu es dans le monde, tu fais des guerres spirituelles, entre guillemets, bien sûr. Pas des guerres littéralement avec les mains envers qui que ce soit. Mais des guerres spirituelles, ça c'est que moi, je gère ce qui se passe autour de moi. Et après, et grâce à cela, on pourra étudier encore plus la Torah. Et essentiellement, lorsque Mashiach viendra, qu'on pourra étudier tranquillement la Torah, que Dieu fasse qu'elle soit très prochainement une excellente journée. Mashiach now!